Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette démonstration dans laquelle je vais réaliser 3 voiliers en série. Donc je suis déjà contente de vous retrouver après une longue période intense de préparation pour mon exposition intitulée L'art et le sport, Vibrance en mouvement, qui était un clin d'œil aux Jeux Olympiques de 2024 de cette année. Cette exposition a été décidée et organisée en un temps record, donc je ne vous dis pas le peu de temps que j'avais pour réunir suffisamment de toiles, rédiger les textes, faire les finitions, etc. Heureusement que j'avais déjà quelques œuvres prêtes, mais j'ai dû encore en créer, d'autres pour atteindre le nombre parfait de toiles et remplir les panneaux qui m'étaient dédiés. Donc pendant cette période de production artistique, j'ai retrouvé le plaisir de peindre à n'importe quelle heure, surtout les thèmes que j'apprécie beaucoup et qui m'offrent un peu d'évasion, qui sont les voiliers, etc. et sur de grands formats. Mais une fois l'exposition terminée, j'ai ressenti une forte pression que je devais absolument évacuer. Je m'étais dit que je prendrais une semaine de repos pour décompresser et me remettre de tout le stress et du travail acharné que j'avais fourni pendant cette préparation d'exposition. Mon idée était de ne plus toucher à un seul pinceau et de profiter d'un repos bien mérité. Mais seulement après 3 jours de repos, j'ai ressenti un grand vide. Je n'ai pas pu résister à la tentation de reprendre mes pinceaux et de peindre à nouveau. J'avais pourtant rangé tout mon matériel, mais l'appel à la créativité était trop fort. Alors j'ai ressorti mes pinceaux, mes peintures et une grande feuille et j'ai décidé de réaliser 3 petites peintures en même temps. C'est la première fois que je réalise des tableaux en série. Je vous invite donc à suivre cette démonstration où je vais vous montrer tout le déroulement de ces peintures et pour que ça soit plus digeste et pas trop long, j'ai préféré mettre la vidéo en accéléré. Alors voilà comment j'ai procédé. Sur une grande feuille de papier aquarelle, j'ai tracé 3 rectangles. Dans chacun d'eux, j'ai dessiné des voiliers au crayon de couleur bleue. J'ai choisi le bleu non seulement parce que c'est la couleur dominante du thème nautique, mais aussi parce que si la peinture ne couvrirait pas complètement le dessin, les lignes bleues s'intégreraient harmonieusement dans l'ensemble. C'est un petit truc que j'aime bien utiliser pour garantir une cohérence visuelle. Je dois avouer que j'étais un peu naïve au départ, en pensant que cette petite peinture allait me prendre quelques minutes. Eh bien, mon côté perfectionniste a pris le dessus. J'ai dû varier les pinceaux et aussi adapter ma manière de les tenir, car cela influence beaucoup l'application des couleurs. Vous verrez que de temps en temps, j'aplatis le pinceau, je le prends au bout. Des fois, je le tourne dans tous les sens et comme ça varie un petit peu les empattements, les taches de peinture. Donc chaque coup de pinceau, chaque choix de teinte a été réfléchi, ce qui a transformé ce qui devrait être une tâche rapide en un processus long et minutieux. Mais cela m'a également permis de redécouvrir le plaisir de peindre dans de petits formats. J'espère que cette démonstration vous inspirera et vous montrera que même les petits projets, les petits formats peuvent devenir de grandes aventures créatives.
Donc comme vous voyez, j'ai utilisé différents pinceaux et même une spatule, ce qui était un peu amusant car ma spatule était un peu grande pour le format des petits tableaux. J'aurais pu chercher une spatule plus petite, mais j'avais peur de perdre mon élan et ma motivation. Alors j'ai décidé de faire avec ce que j'avais et de, voilà, même si c'était un peu contraignant, je trouvais quand même que c'était un peu, je veux dire, c'était amusant et en même temps, ça me permettait aussi de me débrouiller avec l'outil que j'avais, tout simplement. En travaillant sur ces petites œuvres, j'ai vraiment senti le dynamisme du projet malgré le petit format. Chaque coup de pinceau, chaque empattement de peinture, chaque contraste de couleurs ajoutait à l'énergie des tableaux une dimension particulière. Et bien sûr, le fait de travailler sur 3 petites œuvres en même temps a multiplié cette sensation de mouvement et de vie. Chaque projet, chaque format, chaque outil apporte son propre lot de défis et de plaisir. Donc vous voyez, avec une spatule, j'ai pu me débrouiller, même si elle était plus grande. Je veux dire, normalement, j'aurais dû ne pas utiliser du tout de spatule parce que vous voyez le petit format par rapport à la spatule. Mais le fait de varier, cette variété, je veux dire, le fait de varier les outils et les techniques, ça va enrichir votre travail, mais aussi lui donner une dimension particulière et originale à la fois. Donc voilà, je vous encourage à expérimenter les petits formats, ne les sous-estimez surtout pas, ça va vous permettre de vous lancer progressivement dans la peinture, surtout pour les personnes qui ne trouvent pas assez de temps ou assez d'espace pour peindre. Donc vous voyez, on peut réaliser 2-3 toiles en même temps. Moi j'ai décidé de garder le même sujet, mais j'aurais pu par exemple varier l'orientation du voilier, etc. Mais moi je voulais vraiment reprendre la peinture d'une manière progressive, parce que bon, j'ai peint dans de grands formats et j'étais un petit peu fatiguée et je voulais juste, voilà, reprendre progressivement. C'est vrai que j'ai pas choisi la méthode la plus facile parce que bon, ça m'a pris beaucoup plus de concentration, etc. Parce que sur des grands formats, voilà, on a plus d'élan, plus de spontanéité que sur un petit format.
Donc la prochaine fois que vous verrez une peinture en miniature, ne la sous-estimez surtout pas. Il y a autant d'applications, de soucis du détail et de maîtrise des couleurs que sur un grand format, mais avec des contraintes différentes. Le principal inconvénient de travailler sur un petit format est que l'espace se remplit très vite, ce qui peut conduire à sous-estimer le temps de séchage des couches inférieures et à se retrouver avec des couleurs qui se mélangent de manière imprévue. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié cette réalisation autant que moi. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez surtout pas à me les laisser dans l'espace commentaires. Pour voir plus de contenu exclusif et découvrir les coulisses de mes créations, je vous invite à me suivre sur Instagram, le lien se trouve juste en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à télécharger mes kits de dessin ou de coloriage, vous y trouverez un cours gratuit de dessin ou de coloriage, ainsi que de nombreux cadeaux et conseils réservés exclusivement aux inscrits à ma liste de contacts. Les liens sont juste en dessous de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne rien manquer des futures publications. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez surtout pas de l'aimer et de la partager. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines publications. Merci.